Ça faisait très longtemps qu'on ne nous avait pas parlé de la marque Jacques Bianchi Marseille, qu'on avait le plaisir il y a quelques années d'introduire sur le magazine en ligne L'Érablière, et j'ai le plaisir de reprendre la parole à propos de cette marque, et en particulier pour une nouvelle montre, la JB200 Marégraphe 2. Un lien, un partenariat important entre d'un côté Jacques Bianchi Marseille et de l'autre le Marégraphe, cet institut scientifique important qui derrière voilà, ces bâtiments historiques cachent évidemment des vrais relevés scientifiques. Et ici, ça va s'exprimer dans une montre avec des nouveaux détails, notamment au niveau du boîtier, des magnifiques couleurs, une nouvelle technique également de fabrication des cadrans. Je vous en parle aujourd'hui. C'est Jacques Bianchi Marseille, c'est Marégraphe 2, c'est seulement sur les Rabilleurs. Comme je vous le disais en introduction, la JB Marégraphe 2, c'est la deuxième itération de la collaboration avec le Marégraphe. La première fois, c'était en 2024. Il a fallu 4 minutes pour que toutes les montres s'écoulent. Et ici, nous avons une édition limitée de 300 pièces. Mais avant de vous parler de cette très belle nouveauté qui vient introduire quelques nouvelles caractéristiques pour les productions à venir de la marque Jacques Bianchi Marseille, j'aimerais revenir avec vous 2 minutes sur l'histoire. La marque Jacques Bianchi a été créée en 1980 par le célèbre horloger lui-même avec une première montre de plongée destinée aux pros, la JB 200. Il s'agissait vraiment de petites quantités, quelques dizaines seulement, vendues dans des magasins d'accastillage, de plongée et utilisées par la Marine nationale française avec laquelle Jacques Bianchi avait tissé des liens particuliers. La JB 200 était assez différente de ce qui existait à l'époque, surtout d'un point de vue esthétique. Vous savez, l'image d'un plongeur regardant sa montre imprimée au centre du cadran et en grand format, une couronne d'estro, donc à gauche, un boîtier Monin, vous savez, ces boîtiers vraiment caractéristiques et de bonne taille de montre de plongée, et tout simplement un calibre à quartz. La marque elle a été relancée en 2021 par le biais d'une campagne Kickstarter pour remettre à neuf le modèle original. Depuis, malheureusement, le célèbre horloger marseillais a quitté l'aventure et la marque poursuit de manière totalement indépendante cette histoire. Alors déjà, cette JB 200 Marégraphe 2, c'est un partenariat avec le Marégraphe et elle rend hommage à tout le travail du Marégraphe depuis son institution en 1883. Il a été édifié sur la corniche Kennedy, pour les connaisseurs de Marseille, ici dans le 7e arrondissement. Et ce Marégraphe, il est assez unique au monde puisque d'habitude, quand on parle de Marégraphe, il y en a quand même quelques dizaines dans le monde. C'est vraiment un truc insignifiant et moche, c'est-à-dire une boîte en métal renfermant quelques outils de calcul et ça permet voilà, d'avoir le niveau moyen de la mer. Ici, le Marégraphe de Marseille, il est particulier parce que déjà, en plus d'être assez ancien, donc 1883, il se matérialise dans 2 bâtiments, dont un des bâtiments qui contient le marégraphe mécanique, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est toujours un marégraphe mécanique qui est en contact avec l'eau. L'autre bâtiment, c'est pour le gardien du marégraphe. Voilà, il y a beaucoup de poésie un peu marseillaise dans ce bâtiment scientifique. Donc pour le gardien du marégraphe, il y en a eu exactement 11 entre 1883 et 1988. Et comme je disais, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un instrument historique à l'intérieur. C'est le fruit d'une collaboration entre l'ingénieur allemand Friedrich Hermann Reitz, qui a conçu des appareils très proches de ce genre, et l'ingénieur français Charles Lallemand, qui était directeur du service du nivellement général de la France. Il y avait un service du nivellement général de la France. J'adore l'idée. Et c'est bien ici, à Marseille, au Marégraphe, qu'est défini le zéro du nivellement national. C'est la référence de toutes les altitudes françaises, du niveau de la Méditerranée jusqu'au sommet du Mont Blanc. Pas d'inquiétude, on retrouve vraiment toute l'identité Jacques Bianchi Marseille, héritée évidemment des années 80 et du relancement il y a quelques années. Et ici surtout, on a un nouveau boîtier. Alors toujours 42 mm de diamètre. Alors ça ne se ressent pas vraiment en termes de taille puisque vous savez, la longueur corne à corne est plutôt faible. Et on va avoir ici une configuration destro, c'est-à-dire couronne à gauche. Ce qui change en revanche par rapport à la première Marégraphe, c'est que ce boîtier, en fait, ces lignes sont assez différentes. Les finitions qui ont été apportées au boîtier sont plus élégantes, sont plus fines. Les brossés sont plus marqués. Les polis sont davantage travaillés. Leur finition est plus élégante, les lignes sont plus tendues. Bref, il y a vraiment une augmentation, à mon sens, de qualité perçue entre ce modèle et le modèle de 2024.
Par rapport au modèle de 2024 également qui était couronne à droite, ici on va retrouver l'idée originelle de la montre JB 200, à savoir la couronne à gauche. Alors en plus pour moi d'être une signature esthétique, c'est aussi une signature qui veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de régler la montre. Alors à l'époque elle était à quartz, aujourd'hui elle est automatique, et en plus de ça pour les plongeurs, le fait de ne pas avoir de gêne ou que la couronne puisse gêner les mouvements du poignet si elle se trouve du côté de la main. La deuxième évolution, la deuxième montée en gamme qui est visible auprès de cette marée grasse, c'est évidemment tout le travail du cadran. Pour la première fois, la technique de succession de couches d'émail a été utilisée, et en fait cette qualité de cadran que vous voyez, ce brillant assez unique, c'est parce qu'il y a eu tout simplement 20 couches d'émail successives qui ont été apposées sur cette nouvelle Marégraphe 2. Mais ce n'est pas tout, vous avez des index en applique qui ont été usinés, qui ont été finis, qui ont été apposés sur ce cadran. Auparavant, vous n'aviez pas d'index en applique sur la Marégraphe. Et ici, pour moi, c'est une qualité vraiment supplémentaire. Quand on vient apporter des appliques, c'est un travail différent sur le cadran puisqu'il faut créer des ouvertures. C'est un travail différent parce qu'il faut évidemment créer les appliques, venir les fixer, venir les souder au cadran. Et ici, vous avez toujours plein de matières luminescentes pour pouvoir évidemment plonger en toute sécurité. On va retrouver des index rectangulaires de belle taille à midi, 3 heures et 9 heures. Je vous rappelle, à 6 heures, on a une fenêtre de date aussi en applique très joliment travaillée, pleine de finition et de relief. Pour les autres index du cadran, des index ronds également en applique, une minuterie très blanc, très fine, très jolie, qui va très bien dans ce cadran. Les aiguilles sont argentées, elles sont également luminescentes. Et pour l'aiguille des minutes, on va retrouver une Brodaro de belle taille. L'aiguille des secondes centrales a aussi une lollipop rectangulaire en son extrémité, rouge et luminescente. La couleur rouge est un clin d'œil évidemment à la mention Marégraphe en rouge sur le cadran. L'autre différence, c'est justement, je vous parle de la mention en rouge Marégraphe, c'est que juste en dessous, il y a marqué chronomètre. Ici, le mouvement qui équipe ces nouvelles Marégraphe 2 n'est autre qu'un Soprod P24, mouvement suisse de très belle qualité qui a été certifié chronomètre par le contrôle officiel suisse des chronomètres, le COSC. Évidemment, chaque montre vient avec son petit certificat qui porte le numéro de série, et donc les montres sont certifiées comme ayant une dérive quotidienne comprise entre -4 et +6 secondes par jour. Pour compléter cette montre de plongée, une lunette légèrement biseautée à la bonne préhension en acier avec son insert en aluminium bleu et ses repères qui vont bien. L'assemblage de cette nouvelle JB200 Marégraphe 2 est toujours réalisé à Marseille, à quelques centaines de mètres du Vieux-Port. C'est une édition limitée à 300 pièces proposée au prix de 1 395 €. Vraiment une pièce que j'apprécie beaucoup. Évidemment, vous avez toujours l'esprit Jacques Bianchi Marseille, poussé à un niveau supérieur, à la fois au niveau des finitions de ce boîtier que l'on apprécie toujours, au niveau des finitions du cadran entre l'émail multicouche, les index en applique, évidemment l'utilisation d'un très bon calibre Soprod P24 et la mention évidemment de chronomètre qui n'est pas aussi à prendre à la légère, qui est un bon synonyme de précision aujourd'hui. Et c'est vrai que tous ces beaux détails couplés à ce double bracelet, d'un côté caoutchouc, de l'autre toile de parachute, fait vraiment sens au sein de la montre. Et si vous connaissez en plus derrière toute l'histoire du Marégraphe qui existe encore aujourd'hui à Marseille, je pense que voilà, le cycle est complet. On se retrouve à partir de la mi-octobre pour les livraisons, mi-octobre 2026 évidemment, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la marque pour découvrir un petit peu tout l'environnement de cette nouvelle Marégraphe. On espère qu'elle vous a plu. On vous dit à très bientôt. Merci.